J'ai fait des études à l'Institut national du patrimoine, donc en restauration de peinture. Quand je suis sortie de l'école, c'était en 2004, et j'ai commencé à travailler au château de Versailles, ensuite pour d'autres musées, des musées parisiens, le musée de l'Armée, voilà. Et pour la ville de Paris aussi, donc je travaille en peinture de chevalet et en peinture murale. Alors je suis plutôt spécialisée dans les peintures classiques, c'est-à-dire ça peut être des peintures anciennes, des peintures médiévales, même parfois des peintures antiques quand il s'agit de peinture murale, jusqu'au XXe siècle, mais par contre la période très contemporaine avec des matériaux un peu composites, un peu particuliers, ça c'est une autre spécialité. C'est très varié et c'est un domaine qui demande à la fois d'avoir un esprit ouvert à la science, on va dire, hein, parce que tous les produits qu'on utilise, on les connaît au niveau scientifique, chimique, physique, etc. C'est un des rares métiers où la science et l'esthétique, ces deux domaines s'entremêlent. Également l'histoire de l'art, la connaissance des différents artistes. Alors moi je pense qu'il faut avoir cette âme un peu d'artiste, même si on est quelque part frustré de ne pas pouvoir faire de la création par nous-mêmes, pour entrer dans le travail de l'artiste, parce que finalement on entre quand même dans son travail. Il faut que les retouches qu'on va faire soient convaincantes, soient sensibles, même si on n'est pas censé interpréter, bien sûr, il faut que ce soit convaincant dans le style de cet artiste. J'ai été contactée par le musée de Meudon, par Marianne Lombardi, et donc qui m'a demandé qu'est-ce que je pensais des tableaux qu'elle voulait exposer, est-ce qu'on pouvait faire quelque chose pour améliorer leur aspect. Alors là, c'était une œuvre qui était très sale et recouverte d'un vernis jaune. Donc on a retiré l'encrassement, le vernis jaune, et on fait les dernières retouches. Ici, il y avait des petits trous. Là, il y avait une petite lacune au milieu, et puis là, il y avait une petite éraflure. Voilà. On ne va pas s'autoriser de la créativité, c'est-à-dire que s'il y a un gros morceau qui manque et qu'il faut le refaire, alors on va essayer soit de trouver des documents sur lesquels s'appuyer, soit faire une teinte neutre sans reconstituer, soit on reconstitue, mais à ce moment-là on peut faire ce qu'on appelle une retouche discernable, c'est-à-dire que de loin on voit qu'il y a quelque chose, on n'est pas gêné par la lacune, mais de près, on arrive à distinguer la partie originale de la partie refaite. À ce moment-là, bon, ça c'est une théorie hein, en restauration, on dit que l'œil est tranquillisé, il n'est pas dupé, et donc on peut tranquillement apprécier ce qui reste de l'original. Il y a la structure et il y a l'aspect esthétique. Ce qui concerne la structure, souvent c'est le support, donc le support toile. Quand il y a un trou, il faut bien sûr remettre dans le plan, recoller la déchirure, etc. Ça c'est vraiment la restauration, on va dire, structurelle. Et ensuite la restauration esthétique, ça va être le nettoyage, l'allègement de vernis. Quand il y a un vernis très jaune, bien sûr on va essayer de le retirer. Et puis bien sûr mastiquer les trous, retoucher pour qu'il y ait une unité esthétique qui mette en valeur l'œuvre originale. Le but, c'est que les peintures soient le plus stables possible à la lumière, qu'elles ne s'altèrent pas. Et en même temps, il faut que les peintures qu'on utilise soient réversibles. C'est vraiment un principe très important en restauration. Tous les matériaux qu'on va ajouter sur la peinture, il faut qu'ils puissent être facilement retirés, si besoin, sans aucun effet négatif sur la peinture originale. Sur une peinture à l'huile, par exemple, on ne va pas utiliser des pigments à l'huile. On va utiliser des pigments au vernis la plupart du temps. Si on utilisait de la peinture à l'huile sur de la peinture à l'huile, au fur et à mesure que le temps passe, la retouche se durcirait et pour la retirer, ce serait très difficile. Les matériaux doivent être différents des matériaux d'origine, mais ils doivent parfaitement les imiter. La bonne couleur, ça se fait d'une façon très intuitive. Hein. Il n'y a pas une recette.
on met 2 grammes de ça, 3 grammes de ça, non pas du tout, c'est vraiment au feeling là pour le coup. On arrive à tout reproduire avec les pigments modernes, esthétiquement. Mais évidemment, au niveau de la matière, ça ne va pas être la même matière. Mais on ne recherche pas, à part si on est un faussaire et qu'on veut vraiment que nos retouches ne soient pas du tout détectables par aucune méthode, à ce moment-là, on va s'intéresser à ces pigments anciens et précieux. Mais si on fait de la restauration, on va dire, dans la déontologie normale, en fait, on arrive à reproduire tous les effets esthétiques des anciens pigments avec des pigments récents.